Et c'est parti pour le mois de septembre. Moi c'est Flo et bienvenue à la découverte de ce qui nous attend au mois de septembre. Et je ne sais pas si tu m'entends parce que je n'ai pas mis... Hop. Bon, je pense que tu m'entendras. Donc je disais septembre 2024. Non, pas septembre. Si, septembre. Donc, bienvenue, moi c'est Flo. Et un peu fatigué, j'avais fait plusieurs vidéos et un petit peu fatigué, j'avoue. Mais si je veux que tu les aies en temps et en heure, bah, il faut s'y mettre, Alors, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, un petit partage et surtout un abonnement. Abonne-toi. Alors, qu'est-ce qui va nous enquiquiner un petit peu? Alors, pour l'instant, je ne sais pas encore si c'est... On nous fait un petit rappel à l'ordre. C'est un peu les trompettes des petits anges, là. C'est le divin, quoi, avec les 10 commandements. Est-ce qu'on va pas avoir un petit message de l'au-delà, enfin de l'au-delà, un petit message divin de remise à l'ordre qui va nous enquiquiner? Est-ce que c'est pas l'ordre tout simplement qui va nous emmerder un petit peu ce mois-ci, ce mois de septembre? Alors septembre, ben, c'est la rentrée aussi, donc voilà. Alors je vais prendre, donc il y a les énergies qui recouvrent l'ordre, les énergies, donc là j'aurais tendance à aller dans le sens de l'univers qui nous rappelle à l'ordre, qui vient nous enquiquiner. Parce que peut-être que on veut pas voir, tu vois, illusion. On reste, nous on veut pas voir les choses en fait, on veut pas comprendre. Et du coup, ben, petit rappel à l'ordre. Donc comme je te disais, les premières, ben, c'est comme depuis le début. les armes, combat, on se bat. Michael va être présent. Les deux premières, enfin les premières cartes, c'est ce qui va un peu nous emmerder, venir nous titiller dans le mois. Les deuxièmes, c'est nous, comment nous on va voir ça, on va ressentir ça. Et les dernières sont la finalité, le résultat. Donc là, tu vois, je ressens bien l'univers qui nous envoie des signes. Je ressens bien les énergies te rappellent un petit peu à l'ordre. Et oh, attention, tu vas répéter encore et encore les mêmes schémas. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Nous, on reste, là il y a un combat entre l'illusion, tu vois, on reste un petit peu encore en illusion, là. Il y a encore ce côté, on veut pas voir, il y a l'illusion de quelque chose en tout cas. Et le combat, l'arme, delta, les bases, on reforme des bases là. Il y a des bases qui sont en train de se les bases et l'équilibre, l'égalité, l'équilibre. Donc on est plutôt pas mal. Donc quand je dis quelque chose qui nous emmerde, pas spécialement en fait. En tout cas ce mois-ci, je ressens pas le côté. Je l'ai ressenti, je sais plus pour quel mois où c'était pareil. C'est pas vraiment quelque chose qui allait nous emmerder. En tout cas là, on a, donc, comme je te disais, rappel à l'ordre, ou aussi de l'ordre. Alors peut-être que ça, oui, on peut peut-être voir ça comme un truc qui t'embête, quoi, de remettre de l'ordre un peu dans tes chakras, dans tes énergies,
dans tes énergies, donc ça veut dire autour de toi aussi. Ça veut dire aussi méditer pour élever tes énergies, c'est aussi ça. C'est aussi ça, ce rappel à l'ordre. Enfin, je sais pas, enfin, écoute, on va garder rappel à l'ordre parce que j'ai rappel à l'ordre dans la tête. Donc, si j'ai rappel à l'ordre dans la tête, c'est que je dois te dire rappel à l'ordre. Je me complique plus. Michael, à chaque fois c'est Michael que je vois quand je vois cette carte. C'est la carte de l'arme, c'est le couteau, c'est l'épée, c'est le poignard, c'est tout ce que tu veux. Pour moi, c'est l'épée de Michael. Je n'arrive pas à chaque fois, c'est ça. Donc j'ai cette énergie, alors qu'avec l'illusion, donc c'est ça qu'il faut combattre, je pense. C'est l'illusion. C'est il faut qu'on arrête de croire que tout n'est qu'illusion en fait, ou alors tout n'est qu'illusion. Ça dépend comment on y va, ça dépend comment on y prend. Miroir, miroir. Donc, tout ça nous permet d'atteindre un équilibre, de faire des fondations, des bases, d'atteindre un équilibre. C'est très positif. C'est très très positif cette carte. Donc maintenant, on va aller jeter un petit coup d'œil au côté relationnel. Nos relations au mois de septembre. Parce qu'en plus, c'est loin, tu vois, c'est loin. Et peut-être qu'il faudra revenir un peu plus tard dans l'année sur ces tirages. Ça me paraît loin, en fait, septembre. Ça me paraît loin. Chance. Des énergies de chance. Donc, on reste dans de belles énergies. Là, il y en a 3 qui se sont retournés. Chance. Alors, chance, mais avec clairvoyance. Je vais te montrer les deux cartes à côté. La carte de la chance, là, elle passe. Je la vois différemment, du coup. Parce qu'on a quand même la main, les lignes de la main. Côté relationnel, côté attends, je vais attendre. Je vais attendre. Je vais pas attendre encore 2 cartes. Là, c'est peut-être le côté professionnel qui est en train de ressortir. Parce que si je mélange, là, bon, moi, là, j'ai toutes les cartes devant moi, donc je vois. J'ai les précédentes, hein, et il y a le combat, il y a ce combat pour lutter contre les doutes, pour lutter contre le manque de confiance en soi, pour lutter aussi contre ce symptôme de l'imposteur. On l'a déjà. Tu vois là, je ressens ce changement de cap par rapport aux autres mois où on avait la transformation, on avait ces choses-là. Là, on franchit le pas. On franchit le pas, mais tu vois, non pas en se faisant fort. Et là, on a l'aide de Michael. Donc, tu vois, on a le côté ça, c'est le côté manque de confiance en soi. C'est le côté syndrome de l'imposteur. On a peur de, tu vois, d'être montré du doigt. Et on a la distance. Bah, prendre de la distance, tu vois, prendre de la distance, prendre du recul par rapport à ça, travaille sur ça.
travaille sur ce côté. Donc là, on est dans le relationnel, hein, je te rappelle. On est dans le relationnel. J'ai comme l'impression qu'on est aussi relationnel, mais côté professionnel. Je te montre les cas. Ça me paraît assez flagrant que ce soit un mois où il y ait des. Alors, est-ce que je dis révélation, parce que j'arrête pas, ça fait beaucoup, hein, on va pas avoir que des révélations, il doit y avoir aussi, il faut bien que ça passe, qu'on passe à l'acte à un moment donné. Donc là, il y a un passage à l'acte, à condition de prendre le recul nécessaire et à se débarrasser de tous ces doigts-là qui nous pointent, ou ne pas les voir, tu vois, c'est, comment te dire, tu vois, écoute, perds pas les autres, mets tes écouteurs, voilà. On te dit que tu vaux rien, tu t'en fous, t'as tes écouteurs, donc toi t'entends pas, toi t'écoutes ta musique à toi, t'entends pas ce que les autres te disent, que si non, c'est pas pour toi, que oh mon Dieu, mais tu vas pas faire ça, tu vois. C'est ce que je. Voilà. Là, ça aussi, c'est à travailler dès maintenant, dès maintenant. Si ça ressort comme ça sort au mois de septembre, ok, mais le travail sur soi, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc, si on nous le sort déjà là, maintenant, c'est qu'il faut commencer à le travailler maintenant pour plus tard. Alors là, bien sûr, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Et on n'a pas tous les mêmes projets. Ici, ok, on est dans ce qui est un peu la clairvoyance, dans les peut-être la médiumnité dans ces travails-là, peut-être les travails libéraux, les auto-entrepreneurs aussi peut-être. Mais tu peux l'adapter, si tu veux changer de boulot. Peut-être que tu vas faire quelque chose de complètement différent. Tu vois ça, on peut interpréter ça comme quelque chose de complètement différent à ce que tu fais actuellement, quelque chose peut-être de loufoque, quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui sort, qui ne te ressemble pas, en tout cas au vu des autres. Peut-être que c'est ta passion à toi que tu vas mettre en avant, et c'est là où il va falloir que tu prennes sur toi, que tu travailles sur toi, parce qu'on va venir te pointer du doigt pour un oui, pour un non. Enfin bref, t'as compris, je pense, ce que je veux dire. Donc, mets tes écouteurs, mets ta petite musique à toi et n'écoute pas tout ce qu'on peut bien te dire. Vas-y, fonce, c'est ce que ici on est en train de nous dire, de nous préparer. Donc septembre a l'air, septembre 2024 a l'air d'être un mois pour se lancer, pour mettre en pratique, pas pour se lancer, pour mettre en pratique. Mais attention, tu peux commencer avant si tu fais tout ce qu'il faut pour. Donc tu peux anticiper, hein, tu peux anticiper en travaillant tout ça avant le mois de septembre. Surtout n'attends pas le mois de septembre pour travailler la confiance en soi, pour travailler tout ça, pour, je sais pas, après c'est, comme tu dis, tu adaptes à toi, ta situation, à tes envies, à tes passions, à ce que toi tu as vraiment envie. Pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions ici. Pose-toi des bonnes questions, et puis j'ai presque envie de te dire, pose-toi les bonnes questions, mais isole-toi, mets-toi devant un miroir et tu te regardes et tu te poses les bonnes questions à toi et rien qu'à toi, et sois honnête avec toi, et isole-toi dans le sens où voilà, il n'y a personne, tu es tout seul avec toi, et sois le plus honnête et le plus sincère avec toi. Si tu l'es pas avec toi, si t'es pas sincère avec toi, si t'es pas honnête avec toi-même, tu vas pas pouvoir avancer en fait. Les autres, on s'en fout en fait. C'est avec soi-même, hein. Le plus important, c'est d'être bien déjà dans sa peau, être bien avec soi-même. C'est déjà très très important. En tout cas, pour aller de l'avant. Et là, c'est vraiment ce qu'il faut, quoi. Ce qu'il faut, c'est qu'on s'écoute soi-même. Écoute d'ailleurs ton cœur, le chakra cœur qui ressort un peu, beaucoup depuis le début. Donc voilà, travaille ce cœur, et écoute ton cœur, écoute
ton cœur, écoute ton cœur. Voilà, d'un coup je parle beaucoup là d'un coup. Allez, et je prends le... Non, je prends pas. J'allais dire je prends le groupe, mais non. Oh, ça m'a vidé là. Allez, les énergies pour le mois, même si là on a... Peut-être qu'il n'y a pas besoin, parce qu'avec tout ce que j'ai déjà dit, je crois que je les ai dit sans avoir besoin des cartes, je crois que j'ai déjà dit les énergies en fait. Parce que, ouais. Alors, émotion. Hop, hop, hop. Émotion. Qu'est-ce que j'ai fait Donc là, on a le côté émotionnel. Les énergies. Ah, allez. Donc, les émotions. Oui, non, mais je regarde. En fait, j'essaye. En même temps, je traduis certains mots que je comprends pas pour voir si c'est en accord avec. Donc là, c'est perdu, les émotions perdues. C'est une énergie, hein, on verra après. On verra en fonction des autres cartes et puis en fonction du tirage. Donc c'est... tu vois, en plus, je te parlais du cœur. Là, prendre de la distance. Donc, oui, faire attention aux émotions. Et se réjouir. Tu vois, fête, la fête. On célèbre des choses, on célèbre. Et pourquoi on célébrerait des émotions perdues? Pourquoi? Le lâcher... émotion perdue, lâcher prise, on lâche les les mauvais souvenirs, la mélancolie. La mélancolie, c'est pas forcément, enfin, je sais pas, c'est pas. Bon, j'en ai pas d'autres, mais ça me va très bien en fait. Ça me va. Attends, là, ça m'interpelle. Ça me va parce que ça me... Oui, c'est le lâcher prise en fait. Le lâcher prise. Et là, on nous demande... Et là, ça c'est récolter, récolter. Donc ça serait l'abondance, récolter. Donc moi, ça me convient très bien en fait, parce que c'est l'émotion perdue, célébrer et recevoir. Donc le lâcher prise pour recevoir, quoi. C'est vraiment le lâcher prise. On est vraiment là dans... Comme là, prendre de la distance, tu vois, on en est là aussi. Très important. Donc, c'est vrai, ça revient souvent le lâcher prise, mais c'est très important. Hein. Si on veut recevoir, il faut faire de la place. Allez, on va continuer avec la magie médiévale de la nature. Qu'est-ce qu'on va avoir? Un petit sort, un petit rituel. Qu'est-ce qui nous réserve? Allez, pour ce mois de septembre. On a la solitude. Solitude que l'on a déjà eue. On a déjà eu la solitude. C'est pas parce qu'on l'a déjà eu que je m'en rappelle. Si étude, quête, dévotion, ben ça correspond là. Hein. Étude, quête, dévotion, ça correspond. Mais là, alors je sais pas si je te relis tout,
Donc le lichen, donc là ça représente le lichen. Le lichen est une curieuse petite créature, ni vraiment algue, ni vraiment champignon. Il est expert dans l'art de survivre dans des conditions difficiles, poussant sur des rochers où nulle autre plante ne peut pousser et pouvant rester inactif pendant de longues périodes. Le lichen nous enseigne que les temps de solitude sont parfois nécessaires. Vient un moment où il faut honorer l'ermite, rassembler les parties abandonnées de soi, étudier, guérir et pratiquer le silence. Vous serez bientôt prêt à regagner le monde plein d'une force et d'une ténacité renouvelée. Hop. Donc, oui, je regarde en même temps pour donc s'éloigner un peu des mauvaises personnes, prendre du recul sur tous ces pointages de doigts, donc c'est on dit, c'est etc., toutes ces critiques, tous ces jugements aussi, tu vois, avec ça, tous ces jugements que l'on peut nous porter par rapport à notre chemin, le chemin qu'on entreprend, la direction que l'on prend, nouvelle direction. Je te rappelle qu'on est en plein changement, qu'il y a plein de changements qui s'annoncent pour nous. Laisser les émotions, certaines émotions en fait, lâcher, tu vois, les émotions, pour prendre plus de force justement, plus de force. Oui, c'est de la force aussi. Ensuite, donc, l'apparition de la prêtresse de la solitude indique un voyage spirituel vers l'inconnu. Donc, on l'a déjà eu, cette carte, plutôt dans l'année, plutôt dans les 12. Donc, on retravaille encore, hein, on retravaille encore ce chemin spirituel. Parce que si on est là, c'est pas pour rien, hein, c'est pas pour rien que je suis là à faire ces vidéos, c'est pas pour rien que tu es en train de me regarder, pas pour rien. On voyage ensemble vers l'inconnu, qui peut être source de grands bienfaits et de grandes révélations. Donc voilà. Donc là, c'est le rituel du mandala magique. Et oui, il était sorti pour... En fait, c'est la 3e fois, je crois, que ça sort. Je me souviens bien, c'est la 3e fois. Et la 2e fois, c'était au mois de juin. Le juin à 2. Mois de juin à 2. Et donc, le rituel. Donc là, on est plus dans la solitude. Ouais, là, c'est nous avec nous. Donc, on va se promener. On va se balader en nature. Tu peux faire une méditation, voilà, mais tu vas te balader en nature. Et tout au long de ta balade, tu prends un petit sac avec toi, si tu veux, ou un petit panier, un petit ce que tu veux. Tu utilises tes poches, j'en sais rien. Et tout au long de ta balade, tu prends ce qui te plaît. Un caillou, une feuille, une brindille, une branche, une plume, un escargot, coquille d'escargot, j'en sais rien. Ce que tu trouves en fait, ce que tu trouves qui te plaît. Tu en ramasses plein pour faire un mandala. Et à un moment donné, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te poser et tu vas faire ton mandala. Donc tu places donc ces objets en cercle en fait sur la terre, hein, par terre. Tu fais un cercle en fait et tu poses tes objets. Après tu peux faire des dessins au centre. Si tu fais un cercle et il t'en reste, bah, tu n'as qu'à faire des dessins. Tu vois, avec le reste, tu fais des petits trucs dans le cercle. Comme ça fait ton mandala en fait. Si tu sais pas ce que c'est un mandala, regarde, hein, mais je pense que tu sais. Donc c'est voilà. Et donc cet acte représente une offrande avec esprit. Cet acte représente une offrande aux esprits de la nature. Voilà, ça c'est l'acte. Tu fais une offrande en faisant ça. Et bah, demande-leur de bénir ta quête spirituelle, ce temps d'isolement. Et sachez que cela vous apportera de nombreux bienfaits. Simplement.
Et ça, c'est sympa à faire hein, pendant une balade. Hein. C'est un petit peu... un petit côté mystique, un petit côté magique, un petit côté féerique. Quand t'es dans les bois et tout, tu fais ton petit truc comme ça. Et tu fais ta petite demande. C'est très sympa. Ça me plaît beaucoup en fait. Là, du coup, ça me plaît beaucoup. Là, j'ai des énergies de bonheur, là, c'est pas de bonheur, mais féerique, ouais, j'ai envie de dire, de petit lutin, ou je sais pas. Tu vois, une petite énergie comme ça qui vient de passer. Sympathique. Guide, guide-nous, guide-nous, guide. Un petit message, donc, un petit message, une grande poésie, mais c'est vrai que des fois, c'est des poèmes qui sont très... Enfin, tu vas voir hein, si tu les connais pas. D'ailleurs, si t'as pas vu les autres vidéos, va aller jeter un coup d'œil hein, à tous les mois de l'année. Ça peut être sympa. Ah, bon, je vais y arriver. Donc là, c'est guide-nous sur les chemins de l'éveil. En tout cas, j'aime beaucoup ces cartes. J'aime beaucoup l'indulgence. On n'a pas vu celle-là encore. L'indulgence. Alors les cartes, elles sont, tu vois, sympas. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les... J'aime beaucoup. Et derrière, on a la magie. Et il y a comme un poème. Bon, après, il y a des textes, mais il y a comme un poème. Et ce poème, moi, je t'invite à le prendre comme un message de ton guide. Bon, après, il faut comprendre. Hein. J'avoue que je ne comprends pas tout des fois, parce que c'est... Mais justement, c'est ça aussi le truc, c'est de réfléchir, de se poser, de réfléchir, de faire un peu... voilà. C'est ça. C'est aussi ça, méditer. Hein. Allez, l'indulgence, le ballet du chagrin, cette dernière danse. Inévitable refrain qui donne du sens. Le défi du vivant, c'est d'abord s'éprouver. Pour se sentir capable, il faut s'aimer. L'indulgence ou sinon rien. Le meilleur alors se trouve non loin, quelque part entre le jugement et l'attente sans fin. Garde à l'esprit tout à fait l'air serein, qu'il n'y a que ta main pour ton dessein. Connaître le chagrin, c'est reconnaître le problème. Connaître l'indulgence, c'est comprendre pourquoi. Reconnaître le défi, c'est trouver le moyen. N'oublie jamais que le ballet lui-même n'a de sens que dans une mouvance permanente de l'acte en scène. N'oublie jamais que le ballet lui-même est une histoire vibrante au défi du sublime, dont la fin n'a de sens que de parcourir l'ultime. Laisse se jouer le ballet du chagrin, ce ballet, car c'est la voie de ton avenir qu'il est en train de sublimer. Voilà le message du guide. Maintenant, l'enseignement vous invite à comprendre à quel point votre chagrin est une mine d'or, combien il est un outil libérateur à qui comprend l'intérêt de le transcender. Cet enseignement indique qu'il faut danser avec le chagrin, plus pardon, plus plus que de le repousser. Sinon, vous perdrez du temps, puisque vouloir s'en défaire serait comme vouloir vous défaire de vous-même. Ce qui n'est évidemment pas possible. L'enseignement est clair, l'indulgence ou sinon rien. Alors il y ait de l'indulgence pour vous et pour les autres.
comme moyen de supplanter le chagrin. Non, ben voilà. Oh, mais des fois, j'arrive pas à lire. Hein. L'indulgence, sinon rien. Alors ayez de l'indulgence pour vous et pour les autres, comme moyen de supplanter le chagrin. D'accord, on remplace le chagrin par l'indulgence. Il est question, avec cet enseignement, de connaître le sentiment réparateur de l'indulgence, de prendre le chagrin dans ses bras et de danser, de le laisser évoluer sans le bloquer. Il va évoluer d'acte en scène avec son lot de surprises. Et alors viendra la fin, où le chagrin sera semblable à un balai qui effacera alors lui-même ses propres traces et vous ouvrira la voie d'une suite à gagner. Il est fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous vous imposez du chagrin comme un châtiment, comme si vous deviez vous punir de quelque chose que vous avez mal ou pas fait. Vous avez le droit à l'erreur, et si votre chemin de vie était de passer par cette souffrance de votre chagrin, alors ayez l'indulgence de vous accorder un peu de marge de manœuvre et de couper avec ces schémas saboteurs. Cette lame intervient parfois aussi lorsque des personnes se sont abandonnées pour une autre. Si c'est votre cas, il est question ici de vous aimer pour vous sentir capable et alors comprendre qu'il n'y a que votre main qui puisse façonner votre avenir. Personne d'autre ne le peut. D'autres fois encore, il peut être question avec cette lame d'un chagrin enfoui qu'il est temps de déterrer. Alors, ici, l'enseignement, le conseil de l'auteur. Alors, peut-être serait-il bon de vous inscrire à une activité de danse ou d'aller voir des ballets afin de symboliser cet enseignement et le processus de mouvement qu'il engendre en vous. Je vous invite aussi à travailler avec un accompagnant à l'acceptation de votre chagrin. C'est toi. Après, voilà. Moi, je ne vois pas de chagrin dans les cartes, dans les tirages qu'on a fait. Peut-être c'est une forme de chagrin, mais pas le gros chagrin. Et moi, ce que je vois, c'est plus de lâcher, tu vois, de laisser partir ces émotions et ces choses. C'est plutôt ça que je ressens. Et bien, on va continuer. C'est pas fini. C'est pas fini. Avec le message de notre flamme jumelle. Quel message pour septembre 2024. Plus 1 égale 3. La réunion. Alors, le message, c'est la flamme qui vous anime, celle qui vous illumine, la flamme qui grandit en vous depuis que vous vous êtes réunis. Ce n'est qu'une seule et même flamme, la même essence de vie, la quintessence de l'amour. Deux flammes jumelles qui en réalité n'en sont qu'une depuis le premier jour, et ce pour l'éternité. La pierre conseillée, le larimar. La réunion s'offre au couple de flammes jumelles lorsqu'elles ont toutes les deux atteint un niveau de conscience de l'amour inconditionnel suffisant. Attention avec
tu vois les 3 cartes là qu'on a eues pour les énergies, on a eu que ces 3 cartes. Émotion perdue. Les émotions perdues. Je sais pas, cette carte me fait penser justement à ce que je viens de vous dire. Bon, on continue. Elle savoure le chemin parcouru et découvre cette étape supplémentaire avec délectation et oisiveté. L'harmonie et l'équilibre individuel qui les alimentent matérialisent le couple. Ensemble, elles révèlent et réalisent la beauté et la pureté de leur amour. Cette carte vous invite à incarner la réunion. L'énergie déployée par les époux cosmiques descend dans la matière et personnifie le changement. Un couple nouveau voit le jour. La lumière originelle et l'état vibratoire de 5e dimension jaillissent de leur retrouvailles. Le regard empli de compassion l'un pour l'autre. Ils scellent l'amour inconditionnel dans l'union de 2 corps, de 2 esprits et de 2 âmes. La réalité retrouvée, une perspective nouvelle, les mène naturellement vers la fusion. Vos âmes s'en mêlent et livrent leurs secrets les plus intimes. Les voiles de l'oubli se lèvent, les différences s'évanouissent, la candeur et l'innocence sont retrouvées. Ressentez la pureté et la magie de votre lien, sans raison, sans preuve, sans interdit, sans obligation, sans aucune mesure ni limite. Il vous est offert d'incarner le couple de flammes jumelles, l'un avec l'autre ou l'un sans l'autre, mais toujours l'un pour l'autre. Unis à nouveau, les frontières du passé lèvent les barrières de l'amour. L'apprentissage d'un amour différent se poursuit désormais à deux. Je te renvoie au mois de juin, où c'est à partir du mois de juin en fait que je ressens des énergies à 2. Alors ça ne veut pas dire que comment dire, ces énergies à 2 en fait, comme si, même si tu vois tu es en couple, c'est pas une question d'être en couple ou pas en fait, ça peut être à 2 avec un ami, une amie, enfin, mais c'est comme c'est sûr que ça ressort plus en couple, comme si le couple allait évoluer ensemble. Comme si le couple se retrouve, et c'est ce que là on nous dit, tu vois, les 2 flammes qui se retrouvent aussi, on nous parle de ça. Et moi depuis le mois de juin, c'est ce que je ressens en fait, comme si dans le couple, l'éveil n'était pas, tu vois, équilibré, et là d'un coup, les 2, alors je pense qu'il y en a un qui attend l'autre, tu vois, et du coup, et l'autre qui s'empresse de rejoindre l'autre, et du coup, on se rejoint, tu vois, à un moment, et après, à partir de ce moment-là, le mois de juin, on évolue et on avance ensemble. C'est ce que je ressens depuis le tirage du mois de juin, c'est ce que je ressens. Je te laisse aller voir si tu l'as pas déjà vu, mais je pense que si tu en es là au mois de septembre, c'est que tu as quand même vu les autres, non? Petit pouce. Je me répète, non, je sais même plus en fait. Je ne sais même plus ce que je répète ou ce que je répète pas. Bref, les fils du destin. Ah yeah, maintenant je l'ai retenu, les fils du destin. Petit dernier mot pour avoir la fin. Qu'est-ce qu'on a? Il faut que je regarde. Ouais, non, mais je connais pas l'anglais. Mais par contre, bon, je regarde, c'est juste pour pouvoir te dire la traduction, parce que ce que je vois me plaît énormément. Donc c'est dire la vérité, parler vrai, mais regarde. Michael. Voilà, le combat, l'arme. Et ici, on nous parle de dire la vérité. Je t'ai dit quoi tout à l'heure? Un petit conseil, c'est de te regarder dans la glace, dans un miroir, de te mettre face, de t'isoler en fait, de te mettre en face d'un miroir et de te parler à toi.
en te donnant, en te disant vraiment la vérité à toi-même. Voilà, c'est toi et toi, toi avec toi, toi avec toi, toi avec toi. Et c'est pour l'autre. Toi avec toi pour l'autre. Allez, ciao ciao et à bientôt pour une prochaine vidéo. Enfin, à demain pour la vidéo du mois prochain.